Hello, salut les humains, c'est Caroline Attal. Je crois que tu commences à être déjà habitué à entendre ça. Et justement, aujourd'hui, je viens parce que, voilà, j'ai reçu quelques questions en privé. Ah, c'est cool que tu aies lancé ta chaîne, c'est cool que finalement tu aies posté des vidéos. Mais en fait, de quoi est-ce que ta chaîne parle? De quoi est-ce qu'elle va parler, etc. Ce n'est pas trop clair et tout. Et alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo que je vais appeler vidéo de présentation parce que voilà, je vais essayer de répondre à ces questions-là. Et j'avoue que ce n'est pas trop clair quel genre de réponse je vais donner parce que voilà, ce sont des questions que je trouve extrêmement difficiles de répondre. C'est un peu comme quand on me dit de quoi parle ton livre, je dis d'une fille qui raconte un gars et il y a aussi un garçon dedans. En fait, je pense que les auteurs, surtout de romans, ont généralement ce problème-là qu'ils ne savent pas trop répondre à la question de quoi parle telle chose parce qu'il n'y a jamais assez de mots pour dire de quoi parle une création qu'on a faite, quoi. Parce que nous, on aime quand c'est libre, quand chacun pense ce qu'il veut de ça. On n'a pas quelque chose de vraiment précis en tête lorsqu'on écrit ou bien lorsqu'on crée. Mais cette chaîne, effectivement, j'ai une idée de quoi elle parle que je vais essayer de vous présenter aussi. Et voilà, à la fin, on verra si ça fait du sens. Alors, premièrement, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, vous l'aurez remarqué. Et je me suis dit, quitte à beaucoup parler, il faut que je parle et que les autres sachent que je parle. Et donc, cette chaîne, en première position, elle est là pour divulguer la parole, la communication. Elle est là pour mettre les mots sur des mots. Ouais, c'est une déformation professionnelle. Les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Le mal, en fait. Je suis une personne qui aime questionner. Et là, on vient à la deuxième réponse. Cette chaîne parlera de questionnement. J'aime savoir pourquoi on fait telle chose et pourquoi est-ce que telle chose, elle est comme elle est. Et je veux faire ces questionnements-là à voix haute. Je veux partager ici mes réflexions que je me fais sur des questions existentielles. Oui, j'aime des discussions qui vont en profondeur. Je ne suis pas du tout amie avec ces Einstellungen-là, Einstellungen, des trucs qu'on a dans la tête. Je ne suis pas du tout amie des réflexions superficielles. Voilà, je vais le formuler ainsi parce que je pense qu'on perd beaucoup trop de temps en ne restant que sur la surface. Oui, on croit économiser du temps, mais je me dis, si on allait un peu plus en profondeur des choses, certains problèmes ne seront pas des problèmes parce qu'on aurait compris pourquoi elles fonctionnent, des choses fonctionnent telles qu'elles fonctionnent. Et du coup, on épargnera du temps à souvent forcer à faire certaines choses que voilà, on aurait pu juste laisser tomber parce qu'on aurait compris, quoi. Et donc, cette chaîne sera une chaîne de divulgation de la parole, mettre les mots sur les mots, de réflexion, de questionnement et j'aimerais aussi souvent réagir. Ouais, j'aime beaucoup les réactions. J'aimerais souvent aussi réagir à d'autres contenus, aux trucs que je trouve sur les réseaux sociaux. Voilà, je consomme beaucoup de YouTube et j'utilise beaucoup Instagram aussi. Et je jette de temps en temps un coup d'œil sur Facebook. Et on m'a dit qu'il fallait que je crée un compte TikTok. Bon, que j'ai créé, mais il n'a pas survécu. Il n'a survécu que 24 heures parce que, bon, pour moi, je l'ai fait parce que je voulais voir en fait à quoi ça ressemble. Et d'après ce que j'ai vu, les quelques heures que j'ai passées sur TikTok, c'était extrêmement violent pour moi en ce moment-là. Ça m'a extrêmement déranger les contenus sur lesquels je suis tombée. Bon, le système déjà de TikTok, je le trouve assez intrusif. Je vois des choses que j'ai pas demandé à voir. Je tombe sur des profils des personnes que je ne connais pas. En fait, j'ai trouvé TikTok. Je me suis retrouvée comme dans le rôle d'un voyeur ou d'une voyeuse. Je me suis sentie comme si j'entrais dans l'intimité des gens. Tu vois? Et cela, ça m'a dérangée. Et du coup, je me suis dit, avant de revenir la prochaine fois, je serai préparée. Je voudrais d'abord connaître un peu comment ça fonctionne. Et ça, hors TikTok, en fait, avant de me plonger dedans. Parce que, voilà, votre go, c'est une fille qui aime garder la tête froide. C'est une fille qui aime
savoir pourquoi elle fait telle chose. Du moins, c'est quelque chose que je le fais consciemment et dont je m'exerce. C'est pas que je suis professionnelle, je fais toujours tout parce que j'ai compris, non. Mais c'est dans ma tête consciemment et de manière comme un exercice, je le fais, je veux savoir comment ça fonctionne. Et donc, je vais faire souvent des vidéos réactions. Je vais aussi souvent faire des story time. Oui, ce que je ne vais pas faire, c'est des vlogs. Puisque je peux en parler parce que j'en parlais une fois avec une connaissance à moi et je lui disais que voilà, je ne regarde pas les vlogs, donc pour moi il est absolument inutile de faire des vlogs parce que non seulement je n'ai pas le temps de filmer des choses et aussi ma vie n'intéresse personne et je veux même pas que ma vie intéresse des gens, je veux pas que les gens sachent ce que je fais dans ma vie, mais j'aimerais que les gens sachent ce qui se passe dans ma tête parce que là c'est plus intéressant, c'est plus utile en fait aussi, ouais, et voilà. Donc cette chaîne, si je pourrais la résumer en un mot, c'est une chaîne qui te donne matière à penser, voilà. Ça, c'est la vision que j'ai pour ma chaîne, donner matière à penser aux autres. Et cette chaîne n'est pas une chaîne de sensibilisation. Voilà, je veux pas qu'elle devienne une chaîne de sensibilisation parce que je veux pas éduquer les gens. J'ai déjà 2 enfants dont l'éducation, je suis responsable de l'éducation et je ne veux pas être responsable des gens sur les réseaux sociaux. Mais je veux donner matière à penser, je veux qu'on réfléchisse sur des choses qui nous entourent. Je veux qu'on apporte un œil philosophique sur des choses qui nous entourent, qu'on apporte un œil critique sur ce qui nous entoure et voilà, juste qu'on se fasse des réflexions, quoi, qu'on ait de la matière à penser, voilà, qu'on utilise cette partie de notre cerveau-là, la substance grise, ce pourquoi elle est là, et puis qu'on essaye de comprendre, tout simplement. Donc, j'aborderai souvent les sujets qui pourront être un peu, j'ai envie d'utiliser le mot violent, brutal, mais c'est pas ça le mot parce que voilà, ça sera pas l'intention que j'aurai, mais je vais souvent parler des sujets qui ne font pas l'unanimité, ou bien du moins, j'aborderai ces sujets-là sous un aspect un peu provocateur. Voilà, parce que j'ai envie d'adopter plusieurs méthodes pour donner à penser. Et ça ne se passe pas toujours en douceur, j'ai envie de dire comme ça. Il y a plusieurs manières de mettre l'éveil en une personne, tu vois. Et c'est ça. J'ai envie de déchaîner mentalement. Voilà, c'est en fait ça, quoi. C'est tout. Et là, je suis très satisfaite de ma réponse. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de ma réponse, mais s'il y a des éclaircissements à apporter, je le ferai avec plaisir, à condition que vous me demandez en commentaire. Parce que voilà, certes, je vais sortir ce qu'il y a dans ma tête. Je ne peux pas entrer dans votre tête et lire ce qu'il y a dedans. Sauf si vous me l'écrivez en commentaire, sauf si on échange. Et dans cette chaîne, par contre, j'ai une condition. Elle est une seule condition. Je suis amie de la liberté de penser. Je suis très fan que la liberté de penser fait partie de nos besoins vitaux. Un être humain dont la liberté de penser, la liberté d'expression est enlevée n'est qu'un demi-homme. Il y a quelque chose qui lui manque. Donc, ici, chez moi, dans cette chaîne, la liberté d'expression est au-dessus de tout. Mais, la seule condition, c'est que toute expression devra être faite avec la tête, devra être réfléchie. Je ne sais pas, je n'aime pas lorsque on veut parler et qu'on attaque des personnes personnellement. Tu vois, non. Je veux qu'on s'attaque aux idées et non aux personnes. Parce que ça ne sert à rien, ça n'amène personne nulle part de laisser le vif du sujet et de s'attaquer personnellement. Et donc, c'est tout en fait, c'est tout. La liberté d'expression, certes, avec Verstand. Ça, c'est un mot allemand qui veut dire avec les neurones, si on peut dire ça comme ça. Le vrai mot en français m'échappe. Vous l'aurez compris, pour des personnes qui me découvrent avec cette vidéo, je vis en Allemagne, je suis camerounaise
Et généralement, lorsque je parle français, parce que je vis en Allemagne depuis 10 ans, et je suis dans un couple où on parle majoritairement allemand, on parle 90% allemand, ce qui fait que mon quotidien, je ne parle que allemand. Et lorsque je me mets à parler français, il y a des mots qui me manquent. Et cela arrivera beaucoup dans mes vidéos. C'est une excuse que je pense qui est valable d'être présentée. Alors, j'ai fini aujourd'hui pour cette vidéo et je vous dis à prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, bis!